Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Et donc la semaine, ça sera une plage pour une semaine. Et donc par semaine, par exemple en ce qui me concerne, c'était 2 séances par semaine. Donc 2 séances par semaine, donc on a 4 semaines, ça fait donc x2, j'aurais besoin de 8. Et normalement pour ce fichier, moi je n'avais que donc comme c'était plusieurs organismes qui envoyaient c'est bon, ça c'était pour un truc médical, donc c'est patient. En ce qui me concerne, à raison de chaque organisme, c'était 4 personnes. Mais là, moi, je vais faire un peu le double. Ouais, voilà. L'autre côté, j'avais mis plus ou moins 10, mais là, je vais mettre plus ou moins 8. Comme ça, s'il n'y a jamais des annulations, on ne supprime pas tout simplement. Je vais automatiser autre chose pour souligner en rouge pour les annulations. Comme ça, on sait également faire le suivi que telle personne avait pris rendez-vous et a annulé. Donc ça, je supprime et je vais laisser donc 8 lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je vais m'arrêter là. Comme un 8, c'est quand même court. Hein. Je vais mettre 10. Donc jusqu'ici. Donc tout ça, je vais normalement utiliser, mais pour l'instant, j'ai pas besoin. Donc je supprime tout. Bordure, je vais mettre aucune bordure. Mais je dois bien ouvrir, mais voilà, aucune bordure. Et je remets ici la couleur noire. Voilà, ça s'arrête ici. Donc ici, j'ai mis le paiement. Donc, ça veut dire que donc le paiement ici, donc c'est là que je vais mettre ma petite formule avec la somme. Donc en jaune comme ici. Quoique la couleur a l'air un peu différente. Voilà la bonne couleur. Et si je peux déjà mettre donc la somme. Mais non, comme si ça va plutôt être du texte qui sera affiché, je vais dans les endroits cachés, parce que le fichier, je vais quand même le verrouiller également pour ne laisser que les parties accessibles. Donc je vais rajouter des formules à côté parce que ça sera du texte qui sera affiché, mais ça va quand même faire le calcul. Donc toi déjà, je te réduis. Je vais déplacer ça ici. Le total paiement, je vais déplacer ces deux là, je vais couper, il doit être aligné à ça, je vais le mettre plus ou moins ici, voilà. Donc lui se pose là, ici je rajoute, donc je fusionne ces deux là. Voilà, ici, fusionner, centré. C'est donc inscription. Patient. Voilà. Donc ici, je vais enlever. Et c'est en noir. Là aussi, je vais enlever. C'est noir. Là maintenant on va donner forme à notre fichier. Donc ici la couleur je peux la mettre en vert. Mais bon, je vais pas me casser la tête, je prends un vert comme ça. On va avancer. Donc tout ça, comme c'est les en-têtes, je vais mettre en gras. Donc plus ça, plus ce qui sera ici, ça aussi. Même oui, je mets tout ça en gras. Et donc ça allait être trop foncé à mon goût. Je vais plutôt faire ça. Ouais, c'est mieux. Ouais. Donc ici le paiement. Donc là les dates
tout ça, je vais mettre un petit bleu, mais voilà, clair. Juste cette ligne là, un petit bleu. Voilà, ça c'est bon. Le paiement, c'est bon. La confirmation, donc je vais la mettre. Bon, j'ai voulu prendre des couleurs un peu significatives, mais bon, on fait comme on peut. Non, là c'est pas bon. Ouais. Donc toi, ajuster, voilà. Donc la confirmation, je mets en jaune. Ça va être un jaune un peu qui va tendre un peu vers le orange. Non, je vais pas mettre trop de couleurs non plus. Je laisse comme ça en jaune. Donc ok, pas ok. On va voir ce qu'on met comme couleur. Je vais essayer de mettre un petit dégradé, remplissage, motif texture. Voilà. J'aime bien moi le truc un peu genre diagonale et tout. Donc diagonale du haut, voilà. Couleur 1, je vais prendre le vert un peu. Je préfère un peu foncé. Je prends ça, le classique. Et puis du jaune. Non, du rouge. Ouais, du rouge. C'est pas mal. Ouais, je laisse comme ça. Et puis, bam. C'est comme ça que ça va apparaître. Donc, bam, le voilà. Ok. On fait pareil ici. Remplissage. Motif texture. Donc, on a pris du vert. Donc, c'était ça. Ensuite, on a pris le rouge. Diagonale. Et bam. Ok, on valide. Et puis, voilà. Donc là, on ne s'est pas trop éloigné du fichier que je vous ai présenté. Ok. Je suis obligé de mettre la couleur de la forme. Comme j'ai choisi de faire ça avec la forme. Donc le contour, on va laisser comme ça. C'est en bleu. Ça va se marier avec l'autre. Effet. Bon, là, je vais choisir autre chose. Voilà, ça, on va le modéliser différemment. Lumière. Non, attends. Rotation 3D, je vais prendre un truc qui ne va pas faire trop moche non plus. Attends, j'ai un truc que j'aime bien. Ah ouais, le biseau, voilà. On va faire un peu cru, non, j'aime quand il sort quand même. Ouais. Donc, remplissage. C'est pas mal. Bon, pour l'instant, on le laisse comme ça. On va voir après ce qu'on va faire. De toute façon, ça, c'est pas le plus important. Ça, c'est juste, voilà, c'est juste le design. Ça va dépendre de vous. On va un peu le centrer, lui. Donc, contrôle la machin. Donc, ça, c'est fait. Ici, donc, on va fusionner tout ça. Fusionner, centrer. Ensuite, on va choisir l'orientation. Donc, ça sera un texte vertical. Donc, rotation, ça va être vers le bas. Donc, comme ça, on peut écrire ici date. Bon, je vais mettre en majuscule. Donc, date 01 par exemple. Voilà. Donc là, ça écrit vers le bas, mais c'est pas le sens où moi je veux. Rotation, texte vertical. Voilà, c'est plutôt ça. Texte vertical. Ici donc dans la rotation du texte, on a plutôt choisi, on va partir vers le texte vertical. Donc ici on va juste rajouter. Donc je rajoute un nouveau fichier. Je le mets ici avant même accueil. Ça va être ici, je vais mettre BD en majuscule, donc pour base de données. Donc on va créer notre petite base de données. Ici donc on a choisi de mettre quoi, donc ici ça sera donc pour la confirmation. Ok, donc je vais mettre une en tête, confirmation. Donc on peut déjà mettre à 14 comme là-bas.
Et puis ici c'était Basketville. Voilà. Confirmation. On va mettre OK. Et ici, pas OK. Bon, on va quand même respecter la police comme là-bas. Donc, pas OK. Voilà. Donc ça, c'est pour la confirmation. Donc, on peut déjà choisir. Donc, on sélectionne toute cette ligne. Je maintiens la touche contrôle. Je commence à la première ligne ici. Je sélectionne tout ça pour exclure cette partie. Donc ma formule va commencer ici. Donc je m'en vais donc dans données. Ensuite ici dans validation de données, je vais cliquer sur valider des données. Donc option, je vais prendre ici liste. Donc la source, je vais aller choisir la source. La source c'est donc BD. C'est ces deux là que moi je veux faire apparaître de l'autre côté. Donc je valide et je reviens ici. Donc dans toute cette cellule, donc après je vais exclure les parties où je vais verrouiller tout. Donc ici la personne va venir cliquer sur eux. Donc OK ou pas OK. Voilà, un des messages, on n'a pas besoin d'écrire ça. De toute façon, si on veut écrire, ça va nous dire qu'on est contraint ici à... Voilà, cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données. Voilà, on est obligé de sélectionner OK ou pas OK. On n'écrit rien. Donc, pour le paiement, on va choisir également... On va mettre un petit truc. Bon, les formules, ça va être à côté. Donc ici, on a dit de mettre payé ou non payé. Donc, on va prendre ici... paiement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Donc ça va être... attendez, je vois ici, je mets ça en majuscule, ça je vais mettre en majuscule. Bon, si, bon, laissons. Donc ça je mets en majuscule, donc payer. Et non payé, j'ai dit non payé. Donc ça on va arranger ça pour la beauté. La base de données, normalement on va cacher cette feuille également, on va la masquer. Donc on repart dans janvier, on sélectionne toute notre ligne, contrôle, on exclut cette première partie, données, validation de données, et puis liste. Source, on va prendre notre base de données, payé et non payé. C'est tout ce qu'on a besoin d'afficher. Et voilà, on a payé, on a non payé. Maintenant, on va avancer, on va rajouter également des mises en forme et tout pour les couleurs. Donc là, ce qu'il nous reste à faire pour donc mettre fin à cette première, cette partie de la vidéo aussi, c'est ajouter la formule ici pour faire la somme. Donc maintenant pour ajouter les formules, on va voir comment est-ce qu'on va établir nos données. Maintenant si vous voyez que vous allez rajouter des trucs à côté, ça sera pas intéressant de mettre vos formules ici. Vous pouvez soit les mettre carrément dans une autre, donc créer une feuille. Ça sera spécialement où vous allez stocker vos formules. Vous pouvez mettre sur la même feuille mais à des endroits stratégiques où vous savez que vous n'allez pas utiliser. Dans mon cas, je sais que par exemple ce qui est ici, je ne vais rien rajouter, donc je peux simplement mettre ma formule ici à côté. Comme ça va, je pourrais gérer facilement avec la taille. Donc ici je mets une petite couleur pour voir ce que je fais. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans ma formule? Ça sera donc vous le savez déjà bien, toute formule sur Excel commence par égal. On peut également mettre le plus parce que le plus ou l'égal sur Excel, en tout cas, ça revient au même. Donc si le test logique c'est ce qu'on veut. Donc le si, donc on va cliquer ici. Donc c'est dans cette cellule qu'on a notre message. Donc si dans cette cellule-ci, on peut également faire mieux. On peut dire que on va changer de ligne, mais on va rester
dans cette colonne. Donc je vais appuyer sur la touche F4. Donc là j'ai verrouillé la ligne. Donc le premier c'est pour la ligne, le second c'est pour la colonne. Quand j'appuie une deuxième fois sur F4, je verrouille, donc je laisse libre la ligne et je verrouille la colonne. Ça veut dire qu'on peut changer de ligne. Qu'est-ce que je dis? On peut changer de... Le F c'est pour la colonne, le deuxième c'est pour la ligne. Parce que là on est à la ligne 14. Vous voyez ici, ligne 14 et colonne F. Voilà. Donc là on a libéré la colonne pour verrouiller la ligne. J'ai pas envie de garder la ligne. Ce que moi je veux c'est la colonne. Donc j'appuie une deuxième fois sur F4. Donc là on a libéré. Première fois. Donc F4 une fois, F4 deux fois, F4 trois fois pour verrouiller la colonne et libérer la ligne. Ça veut dire qu'on peut changer de ligne, mais on ne peut pas changer de colonne. Comme ça, je restreins un peu ma formule uniquement dans cette colonne. Donc, si F4 égale, donc je vais mettre le message, donc c'est payé. Donc, toujours les guillemets pour mettre notre message. Donc, si dans cette cellule, le message est payé, donc la valeur si vrai, donc on a dit que pour nous c'est 3 euros, donc ça va afficher 3. Bah, la valeur si faux, donc sinon ça sera 0. Donc je vais fermer ma parenthèse et ok. Voilà, ça a été fait. Je vais tirer jusqu'ici. Comme ça je vais avec le poignet de recopie, je vais dupliquer ma formule jusqu'au bas. Voilà, ici c'est des zéros parce que voilà, c'est pas payé. Dès que je mets ici payé, vous allez voir que ça va comptabiliser. Ok, donc ça va juste nous servir à afficher ici, parce que quand on va faire la somme, on va plutôt utiliser ça parce que ici c'est des nombres et ici c'est du texte. On peut pas faire la somme du texte. Donc exemple, si je fais ici, donc alt égale donc contrôle alt, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah bah oui, voilà. Donc j'ai fait une bêtise, j'ai rajouté, donc je dois libérer ça, la liste, donc je dois supprimer la liste, donc effacer tout. Maintenant effacer tout, vous voyez que je n'ai cliqué que sur cette cellule là, donc ce n'est que pour cette cellule que ça sera effacé. Voilà, donc ici maintenant je vais mettre égal somme. Si je mets par exemple de ça, vous allez voir que ça sera, voilà, 0. Ça ne peut pas faire la somme du texte. Et ici, voilà quoi. Même si je rajoute quelque chose, ça va rien changer, rien de rien. Parce que c'est du texte. Alors, la bonne méthodologie, c'est plutôt faire égal somme. Voilà pourquoi j'ai choisi moi de mettre ma formule à côté. Comme ça va suivre la taille de mon petit bloc ici. Donc, je prends tout ça, je ferme. Et puis voilà, ça me fait 9 ici parce que là j'ai 3, 3 et 3. Donc je peux mettre ça, donc je peux choisir de sélectionner toute la cellule et puis j'exclus ça. Donc toujours CTRL, je maintiens et puis le clic gauche et puis mettre tout ça en format monétaire. Je vais prendre ici monétaire, c'est euro, ok. Je peux choisir de mettre la monnaie à gauche de ma valeur. Voilà ici. Donc ici on voit que c'est à gauche, ici c'est à droite. À gauche, ok, je valide. Maintenant vous choisissez par rapport à vous votre monnaie. Donc je n'ai pas besoin de, de nombre à 2 chiffres. Donc je n'ai besoin que des parties entières. Voilà. Et donc ici je vais mettre ça aussi en monétaire. Bon, de toute façon j'ai déjà choisi l'euro, donc je prends juste ici monétaire. Mais non, je vais quand même choisir personnalisé. Donc je vais déjà prendre personnalisé parce que je viens d'utiliser en dernier l'euro. Bon, ça n'a pas été pris, donc je vais quand même faire manuellement. De toute façon ça m'embête pas. Donc monétaire ici et je choisis donc voilà, ça. J'exclus les parties numériques, les parties décimales, pardon. Et là également, ça va être ici monétaire.
je vais mettre le symbole à gauche de ma valeur. Et décimal ici, je mets à 0. Et voilà. Donc ici, normalement, ici, je vais mettre la somme totale. Je vais mettre total paiement ici. Donc, c'est les paiements, le total des paiements. Donc, je vais faire la somme. Donc, comme j'ai dit, pour moi, c'est 2 fois par semaine. Donc, j'aurai 8 blocs. Donc, c'est après avoir fait les 8 blocs que je vais rajouter sur la formule. Ça va être la somme du total de chaque semaine, quoi, de chaque jour d'activité. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, pour cette partie, je vais la cacher en noir. Et ma formule, elle fonctionne toujours. Quand je passe ici à payer, vous voyez que ça passe ici à 12, payer, ça passe ici à 15, voilà. Et quand on enlève tout, on est à 0. Donc ça va signer la fin de cette partie. On se retrouve en tout cas très bientôt pour la suite de notre vidéo.